Le coup de sifflet de l'arbitre de cette rencontre et c'est parti donc pour cette rencontre entre les Girondins de Bordeaux et l'Olympique Lyonnais. C'est monsieur Gauthier au sifflet ce soir qu'ils ont vu comme nous, que l'entraîneur des Gones a vu comme nous. Il voit que son équipe est pas du tout dans le coup pour l'instant. Et pour l'instant, l'OL est acculé dans sa défense. Le ballon est girondin et pour l'instant, c'est vrai qu'il... Attention, ça traîne dans les 16,50 m, mais ça va revenir avec le centre de Mariano. Deuxième poteau, il y a surnombre, la tête et le but. Et ben voilà, ça n'aura pas traîné. Henri Sévet qui vient punir les Lyonnais d'une entame catastrophique. Le centre de Mariano qui va trouver Sévet tout seul, deuxième poteau. Et déjà cette tactique lyonnaise qui vole en éclats. Début de match hyper compliqué. Le choix de Rémi Garde déjà pointé du doigt. Une équipe qui ne prenait pas de but, qui défend à 5 et qui là, d'un coup, se met à être acculé et à prendre des buts. Bordeaux ouvre vite le score sur sa première occasion. Malheureusement, Lyon vite puni. Un ballon mal dégagé par Umtiti qui était au sol. Mariano tout seul qui va centrer deuxième poteau pour Sévet. Également tout seul qui smash sa tête et qui ne laisse aucune possibilité à Anthony Lopez d'intervenir. Il est totalement seul, là, le Bordelais. Là, il a tout le temps d'ajuster Anthony Lopez. Très belle tête, néanmoins, très belle tête piquée. Mais c'est vrai que la défense lyonnaise est vraiment aux abois en ce début de match et va falloir vite se remettre dans cette rencontre. Ouais, mais on le disait en préambule, ce match il faut le gagner. Dans le rang central, Max Lonalon, la transmission rapide pour Alexandre Lacazette. Lacazette qui s'ouvre le chemin du but, exploit individuel. Et non, il ne la met pas malheureusement. Alex Lacazette à la 11e minute. Bien servi dans l'axe, ça nous rappelle un petit peu l'exploit individuel qu'il avait fait au Parc des Princes face au PSG où seul face à 300 trous il s'en était débarrassé avant de s'ouvrir la cage et de frapper sur la barre. C'était pareil, il a éliminé Enrique, il a résisté un deuxième, il a résisté un troisième et malheureusement au bout de course du pied gauche il n'a pas su attraper le cadre. Un jeu pour Lyon à proximité du poteau de corner, 1-0 pour les Girondins. Johan, toi est-ce que tu sens que Lyon va nous faire un truc dans cette seconde période? C'est pas parti très très fort. C'est pas parti très très fort mais pour l'instant l'OL est en place. Attention quand même en défense. Moi je sens un retournement de situation et je sens même un but de Corentin Tolisso allez, la grosse cote. Pour aller plus loin dans le pronostic. La grosse cote Corentin Tolisso buteur, ça doit bien rapporter là avec je trouve pas terrible moi Tolisso, mais j'espère qu'il te donnera raison alors qu'il est en fin de contrat lui aussi. Le centre de Tolisso, Carasso va sortir. Ils se sont percutés les Jimbo et il la met pas au fond. Johan, il a failli te conforter dans tes propos, Jimmy Briand, mais malheureusement enfin une occasion en tout cas pour l'Olympique Lyonnais avec un centre, la défense bordelaise aux abonnés absents, en tout cas ils y vont à deux, ils se percutent. Enrique percute son gardien, Briand en embuscade et qui rate. C'est sauvé sur la ligne quand même par un Bordelais. Il a peut-être un petit peu glissé au moment de frapper, Jimmy Briand. Il a frappé en taclant et c'est Mariano qui est venu sauver ce ballon à gauche pour Bedimo. Bedimo contré Jimmy Briand maintenant qui a le ballon. Jimmy à côté gauche, Briand pour Bedimo dans les surfaces de réparation. L'égalisation pour l'Olympique Lyonnais dans le temps additionnel. Le premier but de cette saison d'Henri Bedimo à la 91e minute. Lyon va conserver au moins cette faculté à ne pas perdre ces temps-ci. L'égalisation de Bedimo au bout de la course avec le relais avec Jimmy Briand. Un but partout, Johan. Lyon n'a pas lâché. Mais à l'image du match aller, dernier match, dernière minute et dans le temps additionnel, Bedimo qui vient égaliser pour l'Olympique Lyonnais. Ça fait du bien même si on se dit que malheureusement le match nul ne va pas forcément arranger les affaires de l'OL, mais ça fait du bien au moral en tout cas. Et puis sait-on jamais, 3 minutes, il est beau ce but, il est à l'angle des 6,50 m, des 5,50 m, il doit résister. Sur le départ de l'action, Bedimo il résiste à Certi, il crochette Orban, il donne à Briand. Il y a un bon relais de Jimmy Briand et Bedimo contre le pied droit pousse un peu trop son ballon, mais au bout de la course, un geste d'attaquant, Julien. Il va pied gauche, ce ballon que Orban ne peut pas empêcher de franchir, dont Orban ne peut pas empêcher que la ligne soit franchie. Super but vraiment d'Henri Bedimo, but d'attaquant, super relais avec Jimmy Briand. Voilà, l'OL a encore des qualités mentales en tout cas. Combien de temps il reste? Il en reste deux dans le temps additionnel, donc allez, si vous imaginez pourquoi pas si Lyon venait à gagner ce match, alors qu'au départ de l'action il y avait eu un coup de bien décollé d'un Bordelais, il y avait peut-être un pénalty pour Lyon. On n'en fera pas des tonnes car Lyon a marqué derrière alors qu'il y a un Bordelais qui est touché, qui se fait soigner le mollet. Bordeaux va peut-être finir, ils ont des possibilités de faire des changements avec Poto. Ça n'a pas repris encore pour le temps additionnel. Il y avait 4 minutes qui avaient été annoncées. Bedimo a marqué à la 91e. Nous sommes maintenant dans la 93e, mais normalement, alors que sur l'engagement, ils ont pas fait la passe en retrait. Julien, si le score en reste là, l'OL passe devant l'Olympique de Marseille à la différence de but et donc 5e de Ligue 1. Non mais bon, c'est sûr qu'il y aurait un point de reprise
sur Marseille, sur Saint-Étienne. Voilà, mais je ne veux pas me contredire. J'ai dit tout le match que un nul, ça serait pas encore une super opération. Il fallait vraiment les 3 points. Je continue à le penser encore plus fort. Et les Lyonnais, ils ont peut-être 2 minutes pour aller arracher la décision à Chabandelmas. La mauvaise relance bordelaise. Le ballon est récupéré par l'OL avec Jimmy Briand côté droit. Briand avec N'Jie. Le ballon récupéré par Maxime Donalon. Donalon pour Jimmy Briand. C'est quoi ce charbon, Maxime? Et il s'en veut, il le sait. Il y avait une action à préparer dans la dernière minute du temps additionnel pour l'Olympique Lyonnais. Et Donalon a raté sa passe, alors qu'on sent que Bordeaux est un peu sonné par cette égalisation vraiment inespérée de la part des Lyonnais. Carasso va pouvoir bénéficier d'une sortie de but pour dégager sa formation, alors que Bordeaux évidemment va faire c'est vrai que mentalement ça reste important d'être revenu de la sorte, avec Donalon qui va jaillir, Max Donalon qui va écarter sur la droite avec Jimmy Briand, le contrôle de Jimmy Briand, le centre de Briand, et le ballon est dégagé avec un ballon qui va sortir. La remise en jeu rapidement faite par Jimmy Briand pour Miguel Lopez, le centre de Miguel, bien joué, c'est contré, une nouvelle touche pour Lyon. Il reste 20 secondes dans le temps additionnel, mais l'arbitre doit rajouter une minute de plus, parce qu'après le but lyonnais, on a mis très très longtemps à engager côté girondin. Miguel Lopez en rentrée pour Donalon, le centre de Donalon, et le 2-1 pour Lyon. C'est Clinton N'Jie qui donne la victoire à l'OL dans le temps additionnel. Il a failli enlever son maillot de joie et de bonheur, Clinton N'Jie. Tous les Lyonnais se même Anthony Lopez arrive. Oh, même Anthony Lopez, quel scénario incroyable pour l'Olympique Lyonnais, qui fait pas du tout un grand match, mais qui va complètement, Johan, se relancer. On l'avait dit longtemps dans ce match, rien de rédhibitoire. Et bien l'OL est encore vivant dans ce championnat. Et l'OL est encore vivant, et ça fait plaisir cette image de voir les Lyonnais sauter sur Clinton N'Jie. Premier but, bien sûr. Premier but pour Clinton. Là, c'est Corentin Tolisso, pardon. Voilà. C'est Corentin Tolisso. Et voilà, je l'avais dit. J'aurais dû jouer d'ailleurs. Mais c'est Corentin Tolisso et non pas Clinton N'Jie qui a marqué. Superbe tête, centre de Donalon aussi. Superbe centre et superbe tête de Corentin Tolisso. Et ben voilà, ça confirme ce qu'on pensait. Un but aurait pu débloquer la situation. Alors on ne s'attendait pas qu'il y en ait 2 dans le temps additionnel, mais c'est vrai qu'on avait dit qu'il y a un partout. Si l'OL égalisait, l'OL aurait ensuite la possibilité. On pensait que l'OL avait égalisé trop tard, et pas du tout. L'OL a égalisé assez tôt, et là ça change complètement tout mais c'est vrai qu'on a vu cette joie, même le banc, même Gomis s'est jeté. On a vu Bédimo quasiment mettre un coup de tête à Rémi Garde, mais dans la joie. Voilà, c'est terminé. Ils sont fous de joie, les Lyonnais. C'est terminé. Image magnifique de Lyonnais allongés les uns au-dessus des autres. On a l'impression qu'ils ont gagné une coupe. On voit les roulades de bonheur entre Bisevac et Donalon, mais c'est une victoire qui peut être vraiment, vraiment fondatrice pour la suite.